Et on va se faire un petit texte d'actualité sur NHK News Webizy où on parle d'une sorte d'expérience où des enfants ont utilisé des instruments traditionnels pour récolter le riz. Voilà, comme d'hab, merci aux Japonais. Et on y va. Donc, 昔の道具を使って子供たちが稲から米を取る脱穀の勉強。Coucou à Belle-Flandre. Mukashi no dogu. Dogu, ce sont les outils, les instruments. Mukashi no dogu, les instruments d'autrefois. Instruments traditionnels, qu'on n'utilise plus forcément aujourd'hui, les outils d'autrefois. Mukashi no dogu o tsukatte kodomo tachi ga, donc kodomo tachi, les enfants. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé tsukau. Mukashi no dogu o tsukatte. Là, on a un usage de la forme hantée qui indique une façon de faire. En utilisant des outils traditionnels, des outils d'autrefois, les enfants, kodomo tachi ga, ine kara kome o toru dakkoku no benkyō. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du benkyō, hein. Ils ont étudié, ils ont appris. Et coucou Rodrave, oui, sashiburi. Kodomo tachi ga ine kara. Ine, c'est la plante de riz. Kome, c'est le riz. C'est le riz, la céréale, mais prête à être cuite, hein, si vous voulez. Sans surprise, il y a pas mal de façons de dire riz en japonais. C'est quand même tellement fondamental dans la vie au Japon. Donc, kome, c'est le riz, le riz en grains, voilà. Ine, c'est la plante qui contient les grains de riz. Donc, ine kara, de la plante, kome o toru, prend, on retire les grains, hein, on sépare les grains, dakkoku, donc tout ça s'appelle le dakkoku, c'est sans doute un super terme d'agriculture français qui existe pour dire ça, hein, quand on sépare le grain de la plante. Donc, benkyō. Donc, ils ont appris cela. Yamagata ken no Murakizawa-shi. Ah là là. Murakizawa Shōgakko, pardon. Murakizawa Shōgakko de wa maitoshi, kome o sodateru jugyō o okonatte imasu. Jugyō o okonatte imasu. Souvent, le verbe okonae, il pose problème. Parce qu'il s'écrit avec le même kanji que le verbe iku. Hein, iku. Et ça, souvent, ça pose souci. Je vais vous zoomer sur le kanji de iku. Hein, peut-être que vous le voyez là, voilà. Okonae, le kanji de iku. Okonae, ça veut dire effectuer, faire quelque chose. Souvent, tenir quelque chose comme une conférence, un événement, voilà. C'est pas un synonyme direct de suru, mais ça a un sens très général. Donc, jugyo okonae, ça veut dire faire un cours. Hein. Jugyo, un cours. Kome o sodateru jugyo. Vous voyez que kome o sodateru, ça vient qualifier jugyo, donc un cours, ou sodateru. Sodateru, ça veut dire faire pousser, hein, ou éduquer, ça dépend de ce que vous faites pousser, si c'est des enfants ou si c'est des grains de riz. Kome o sodateru, donc un cours où on apprend à faire pousser le riz, hein. Chaque année, maitoshi. Donc, dans la préfecture de Yamagata, l'école du village de Murakizawa, donc l'école élémentaire de Murakizawa, chaque année, elle fait une activité, elle fait un cours où on fait pousser du riz. 5年生の子供たちが先月収穫した稲から米を取る脱穀の勉強をしました。Donc, 5年生の子供たちが donc les enfants qui sont en 5e année d'école primaire japonaise, 先月, le mois dernier, 収穫した稲. Donc, là,
attention, hein. Là, le sengetsu, le mois dernier, il se rapporte à ce qui suit immédiatement. Donc c'est sengetsu shukaku shita ine. Donc la plante de riz, hein, la céréale du riz, qu'ils ont shukaku shita, qu'ils ont récolté, shukaku suru, le mois dernier, kara, donc depuis cette plante, kome o toru dakkoku no benkyou o shimashita. Et là, on a la même chose que dans le titre. Ils ont appris, ils ont étudié à faire le dakkoku, ce qui consiste à retirer les grains de riz depuis depuis la plante de riz. Et j'en profite de dire un coucou à Guro Papa. Guro Papa-san. Et donc, on continue. Ça a l'air d'être du boulot quand même, hein, regardez. Passer le truc là, ça revient à peigner là. Super. Ah, mais peut-être qu'il y aura le mot pour peigne. Ce serait intéressant, sinon je vous l'apprendrai par ailleurs. Donc, 子供たちは最初に昔の人が使っていた道具の使い方を習いました。子供たちは最初に、最初 c'est le début. Donc, au début, 最初に、昔の人が使っていた道具。Et là, on a encore 昔の人が使っていた道具。Hein, les instruments, les outils qui étaient utilisés par les hommes et les femmes d'autrefois. Hein, 昔の人が使っていた道具。Hein, vraiment la base, hein, de la compréhension de la structure des phrases japonaises, c'est la compréhension des propositions qualifiantes. C'est vraiment avoir ce réflexe où vous allez commencer à lire un truc, commencer à lire une phrase, et dans votre tête, votre cerveau occidental, il va te dire « Ah, les personnes d'autrefois utilisaient instruments. Ah !» Et là, votre cerveau, il faut tout de suite qu'il ait le réflexe de remettre les choses dans le bon ordre. Ah, ok, en fait, ça veut dire les instruments qui étaient utilisés par les personnes d'autrefois. Il faut vraiment avoir ce réflexe, sinon vous allez faire beaucoup de contresens. Donc, 道具の使い方。使い方。La façon d'utiliser. 使い方を習いました。Ils ont appris, 習う, ou étudier, hein, ils ont appris la façon d'utiliser les instruments qu'utilisaient les Japonais d'autrefois. Gens d'autrefois. Gros papa, eh ben bravo gros papa si tu as réussi à faire ta première proposition. Moi aussi je suis fier de toi. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est le truc le plus clé de toute la grammaire japonaise. C'est vraiment ces histoires de syntaxe et être capable de mettre les choses, voilà, que votre cerveau apprenne à reconnaître ça et à mettre ça dans le bon ordre pour bien comprendre ce qui se raconte dans ces phrases. Donc, その後、千葉こきと呼ばれる道具を使って脱穀しました。Ah, c'est excellent. Est-ce que vous les connaissez un peu, les kanji, là? Senba. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'il y en a qui connaissent un peu les kanji, là, dans le chat. Dites-moi. Sen, vous le connaissez, c'est le sen. 1000 dents, exactement, gros papa. C'est ça. Bravo 17 Lucho. Et bienvenue sur le live. Hein, Senba. 1000 dents. Vous voyez, c'est le nom de ce peigne-là, je pense. Hein. Donc, sono ato, après cela, senba koki to yobareru dogu. Et là encore une proposition, senba koki to yobareru. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué, hein, mais c'est yobu, appeler, à la forme passive. Être appelé. Yobareru. Dogu, donc l'outil appelé senbakoki, avec le to, hein, qu'on met pour faire cette fonction de citation. O tsukatte dakkoku shimashita. Donc, ils ont fait le dakkoku en utilisant le peigne à 1000 dents. Donc, un peigne, pour info, ça se dit kushi. Kushi. Un joli kanji que je serais absolument incapable de vous dessiner, mais voilà. Donc, on continue la lecture. Donc, kinzoku no ha to ha no aida ni
ine o irete hipparu to, ine kara kome ga ochimasu. Donc, kinzoku. Kinzoku, c'est le métal. Kinzoku no ha, donc les dents métalliques. Kinzoku no ha to ha no aida. Aida, l'intervalle. L'intervalle, ce qu'il y a entre. Donc, l'intervalle entre les dents, entre deux dents de métal, hein, kinzoku no ha to ha, entre cette dent-là et cette dent-là, dans cet intervalle-là, ine o irete, donc on fait rentrer la plante. Hipparu to, hipparu c'est quand tu tires, hipparanai de yo, c'est quand par exemple quelqu'un tire sur ses vêtements et enfin voilà, c'est vraiment le fait de tirer très fort, d'étirer quelque chose, hein, hipparu. Hiku, c'est tirer, hein, et haru, ça veut dire étirer aussi quelque chose, donc hipparu. Tsuyoku hiki, c'est vraiment très tirer très fort quelque chose. Ine kara kome ga ochimasu. Donc, et de la plante, kome, le grain de riz, ga ochimasu. Ochiru, tomber. Voilà. Donc c'est tout simple, mais je pense que ça doit nécessiter quand même pas mal d'énergie. Tsugi ni, tomi to yobareru dougu o tsukatte, kaze no chikara de kome to gomi nado o wakemashita. Tsugi ni, ensuite, on pourrait dire tsugi wa, mais bon, juste après ça, tsugi ni, après. Tomi to yobareru dougi o tsukatte, donc en utilisant cet instrument qui s'appelle le tomi, qui est une sorte un peu de tamis, sans doute, hein. To yobareru dougu, hein, donc encore cette structure, hein, un outil appelé le tomi, o tsukatte, donc en utilisant cela, kaze no chikara de, avec la force du vent, kome to gomi nado, donc kome to gomi, gomi, les détritus, hein, gomi bako, la poubelle, gomi no hi, le jour des poubelles. Kaze no chikara de, donc avec la force du vent, kome to gomi nado, hein, les déchets, entre autres, les impuretés, o wakemashita. Là, vous avez wakeru. Et vous connaissez probablement ce kanji pour d'autres choses, comme par exemple wakaru, hein, le fait de comprendre quelque chose, ou encore fun, pun, qui est là, exactement gros papa, qui est la minute, pardon. Donc, wakemas, wakeru, contrairement à wakaru qui veut dire se comprendre, être compris de quelqu'un, être compréhensible, wakeru, ça veut dire séparer quelque chose. Hein. Et wakaru, vous voyez, à l'origine, il y a cette idée que quelque chose se divise parce qu'il est, comment dire, enfin bref, il s'assimile, quoi. Hein. Donc, wakeru, séparer. Donc, ça permet de séparer les choses indésirables du bon grain de riz. 5年生の男の子は道具を使うときに力を強くしたり弱くしたりするところが難しかったです。と話していました。Un garçon de 5e année, 5年生の男の子は道具を使うときに、donc quand j'ai utilisé un toki ni, quand j'ai utilisé bim, donc quand j'ai utilisé l'outil, chikara o tsuyoku shitari yowaku shitari suru tokoro. Ah là 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 là, attention. Chikara o tsuyoku shitari. Tsuyoi, fort. Hein. Chikara o tsuyoku shitari. Et on a la forme en tari, tari suru. Tari, tari suru. Tsuyoku shitari, yowaku shitari. Ça veut dire, ça donne des exemples de choses qu'on fait. Là, en l'occurrence, c'est appliquer beaucoup de force et diminuer la force qu'on applique. Hein. Littéralement, là, on a la forme en ku plus le verbe suru. Hein. Tsuyoku, c'est l'adjectif tsuyoi qui devient tsuyoku plus suru, ce qui veut dire faire fort, littéralement. Et après, yowaku suru, yowai, ça veut dire faible. Donc, faire faible.
Donc, ce qui veut dire fondamentalement, c'est augmenter la force et diminuer sa force. Suru tokoro, donc le fait de faire ça. Là, on a tokoro qui a deux sens, hein, soit dans l'espace, soit dans le temps. Quand on est dans l'espace, ça veut dire le lieu, et quand on est dans le temps, ça veut dire le moment. Donc là, c'est plutôt voilà, le moment où je devais faire fort ou mettre de la force ou faire doucement. Eh bien, tout ça, muzukashikatta desu. C'était difficile. Muzukashikatta desu. Hein, muzukashi, conjugué au passé, puisque c'est un adjectif variable, muzukashikatta desu. Hein, et pas de muzukashi deshita. Ça, c'est pas terrible. C'est compréhensible, mais c'est pas correct. To hanashite imashita. Voilà ce que nous racontait ce charmant élève. Kono kome wa mochi o tsukutte tabetari, kazoku ni uttari suru yotei desu. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ce riz? Mochi, hein, les mochi, les bons petits gâteaux de riz gluants. Enfin, des gâteaux et gluants, le riz lui-même les pas, mais bon, c'est fait à la farine de riz. C'est délicieux. Mochi o tsukutte tabetari, donc ils vont le manger en mochi, fabriquant des mochi, hein, tsukuru, fabriquer. Kazoku ni uttari suru yotei desu. Kazoku ni uttari. Donc soit ils vont le manger, soit kazoku ni uttari. C'est le verbe uru qui veut dire vendre. Donc, ou encore, là on a encore tari tari suru, hein, qui donne des exemples de choses qui ont été faites, enfin qui vont faire, pardon. Donc ils vont éventuellement le vendre à des membres de leur famille. Yotei desu. Vachement sympa que ces élèves voient le cycle complet, puisque c'est voilà, c'est probablement du riz qu'ils ont planté eux-mêmes. Bravo, bravo les jeunes.